Salut tout le monde, c'est Jordi Clapas, bienvenue sur la chaîne Paye ta règle pour une partie en solo de Cretaceous Rise avec son extension Cretaceous Skies. Durant cette partie, je vais vous présenter le mode solo et puis ça va être une partie aussi avec l'ensemble de tous les modules, comme ça va vous permettre de voir à la fois ce que donne le solo et ce que donne le jeu avec tous ces modules réunis. Alors, j'ai déjà fait la mise en place parce que j'avais déjà expliqué tout ça, les règles, la mise en place dans une vidéo précédente. La seule chose que j'ai pas mis en place, c'est le solo qui est ici et c'est les modules d'extension. Sauf ici pour moi, pour mon plateau personnel, pour gagner du temps. Alors, le solo, comment est-ce qu'on le met en place? C'est très simple. On va avoir besoin de son plateau, déjà, voilà. On va avoir besoin d'une couleur qui n'est pas utilisée dans le jeu. On va prendre tous les rails, on va prendre tous les tampons. On n'a pas besoin de prendre ni les étoiles, ni les wagons en carton. Ensuite, on va prendre le paquet solo. On le mélange bien. Et puis on va prendre ces 4 petits jetons qu'on mélange et qu'on va disposer au hasard sur ces emplacements. C'est tout simplement pour résoudre les priorités en fait. Et quand on a fait ça, ben, j'ai envie de vous dire, c'est tout, c'est fini. Il est déjà mis en place, donc vous voyez, c'est très rapide. Ensuite, on va prendre le module gros œuf et on va mélanger et choisir, enfin choisir non, du coup tirer au sort deux façons de scorer à la fin du jeu. Donc ici, ça va être tout simplement d'avoir le même nombre de cartes au niveau 1, niveau 2 et niveau 3. Je le mettrai ici pour que vous voyez. Et le deuxième, ça va être celui qui a le réseau le plus long. Tout simplement. Ensuite, je vais prendre les cartes qui permettent d'avoir un départ personnalisé. Donc on mélange. Et comme je suis tout seul, ben, je vais prendre 2 paires puisque c'est une paire par joueur plus 1. Donc 7 paires. Et 7 paires. Alors on voit qu'il y a une paire qui a beaucoup de cartes. Là un peu moins. Ben, ce que je vais faire, je vais choisir 7 paires. Alors, à la différence du jeu de base, quand on prend des cartes au départ, on ne les prend pas au hasard. On va tout simplement les choisir ici, immédiatement. Et on va pouvoir recharger en plus. Donc c'est quand même intéressant de prendre des cartes au départ. Donc je vais réfléchir un petit peu, puis je vais voir les cartes que je prends. Donc je vois qu'il y a la carte pour avoir le 5e ouvrier, donc je la prends, ça fait une. Ensuite, je vais prendre cette carte qui me permet en fait de réduire le coût de mes constructions, c'est-à-dire je pourrais enlever quand je construis soit un meeple jungle, soit un touriste de mon choix, ça fait 2. Ensuite, j'ai bien envie de prendre cette carte qui va me permettre de tout simplement de décharger automatiquement, gratuitement, chaque fois que je capture un dinosaure. Et la dernière carte, j'ai oublié de recharger au fur et à mesure. Hop. La dernière carte, pourquoi pas une carte qui me permet d'augmenter mon nombre de wagons. J'ai bien envie. Je regarde pas trop les façons de scorer en bas hein, pour le moment. Mais j'ai bien envie de prendre celle-ci par exemple. Il y en avait 2 identiques. Donc du coup, ça y est, j'ai mes 4 cartes. Je vais ensuite prendre du stock un dinosaure bleu que je mets ici. Et puis je gagne 2 plus 1, donc 3 rails. Toujours intéressant. Et je les positionne immédiatement. Donc en fait, l'IA jouera en premier. Moi je suis second. Du coup, c'est moi qui pose en premier mes rails. Donc je choisis là ou là. Sachant que moi au départ, les dinosaures qui valent le plus, c'est les Diplodocus. Est-ce qu'il me faut du Diplodocus? Oui, ici. Là j'ai intérêt à voir ça vite. J'ai déjà le dinosaure bleu, il me manque le Brontosaure. Donc j'ai envie de me mettre ici et je positionne mes 3 rails. Je vais me mettre adjacent au Brontosaure. Ça va être mon objectif de l'avoir assez rapidement. L'IA qu'on appelle, qui s'appelle d'ailleurs Cyberzor Excursion. Il va se mettre du coup ici et il va pointer toujours vers nous, se rapprocher vers nous au départ. Donc on se rapprocher de nous, c'est ici.
Du coup, on a fini la mise en place tout ça, ça on l'enlève et on va pouvoir commencer à jouer. Allez, c'est parti. Je vous ai dit que Cyberzor était le premier joueur, donc c'est à lui de jouer en premier. Comment est-ce qu'il joue? Tout simplement, il retourne des cartes. Donc il va retourner la première carte et on va tout simplement résoudre l'effet. Alors ici, comment ça fonctionne une carte? Eh bien, tout simplement, le petit rond vert, c'est son tampon. Donc son premier tampon, ça nous dit où il va aller sur le damier. Ensuite, nous on joue en mode difficulté normale, ça veut dire que les fois, les multipliés, les fois 2, on va appliquer que quand c'est noir, quand ça sera rouge, écrit en rouge ou écrit en bleu, on ne les appliquera pas dans le mode de difficulté normal. Ici, ça veut dire que cette action, il va la faire 2 fois, puis celle-là, une fois. Ça veut tout simplement dire qu'en cas d'égalité, qu'est-ce qu'il choisit? S'il doit choisir entre gauche et droite, qu'est-ce qu'il choisit? Ben, il choisira droite. Et ça, c'est s'il doit prendre une carte, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il prendra la dernière carte en bas à droite. Ok. Donc on va voir tout simplement ce que ça donne. En fait, ben, ça donne qu'il doit être positionné ici. Vous voyez? Hop, comme ceci. Alors, normalement, il prendrait le petit jeton premier joueur, mais comme c'est le premier tour du premier joueur, il n'a pas le droit de s'en emparer. Il va faire cette action 2 fois. Alors pour un joueur humain, ça c'est prendre 2 cartes. Pour lui, c'est prendre tout simplement une carte. Mais il va le faire 2 fois. Donc du coup, il va prendre 2 cartes. Ok. Quelle carte il va prendre? Il va prendre la carte en bas à droite de l'offre. Et il va faire ça 2 fois. Donc hop, une, on recharge, poum, et il la prend. Et hop. Donc il s'est fait 2 cartes. Les cartes, les effets des cartes pour lui ne comptent pas. Ce qui compte, c'est le scoring final. Donc on va juste les empiler à côté. Voilà, de façon. Moi je les mets par. J'essaie de les classer un peu par type de scoring pour à la fin gagner du temps pour le scoring. Donc ça c'est fait. Ensuite, deuxième action qu'il va faire, c'est construire. Ben, ça tombe bien parce que construire, c'est une action en fait qui n'existe pas pour lui. C'est-à-dire qu'en fait, qui n'existe pas. C'est comme piocher des cartes. C'est comme s'il avait fait ça. Donc il va reprendre encore une carte, la même, même sur la même carte en bas à droite. Donc il prend cette carte et hop, il recharge. Donc là, du coup, il s'est pris 3 cartes d'un coup. Une carte qui score avec les touristes, une carte qui score avec les palmiers et une qui score avec le fenêtre adjacent aux cabines et aux volcans. Donc je vais les mettre ici, tiens. C'est à moi de jouer. Qu'est-ce que je vais faire? J'ai bien envie de poser des rails et de déforester. Je trouve que c'est une action qui est pas mal en début de partie. Donc tiens, ici ça tombe bien, ça se combine. Donc je vais poser 2 rails. Alors, je vais essayer d'aller vers... je vais essayer d'aller là, je vais me bloquer. C'est celui qui fait le rail le plus long. Je vais aller vers les diplodocus, mais je vais manquer peut-être après de touristes, on va voir. Hop, je me positionne ici. Et ensuite, je vais déforester. Je vais déforester ici pour essayer de m'emparer rapidement du brontosaure. Je mets ça là. Du coup, c'est à l'IA. Hop. La défausse de l'IA, je vais la mettre ici. Donc l'IA, qu'est-ce qu'elle nous dit? x2, x2, décidément, au niveau des cartes, ça y va fort, hein, on y va fort. Donc il va se mettre ici, voilà, et il va faire 2 fois ses actions. Là, ça va être de prendre 2 fois une carte, donc laquelle? C'est inversé par rapport à tout à l'heure, en haut à gauche, donc il va prendre celle-ci, une, et il va prendre, hop, celle-ci encore, et l'autre, hop, on la met ici. Donc il s'est pris ses cartes, il va scorer sur les touristes, donc je la mets ici, et wagon, une nouvelle. Hop, pour le moment il développe pas trop son réseau. Et ensuite il va déforester 2 fois s'il le peut. Alors là c'est intéressant parce qu'il peut pas déforester. Donc quand c'est comme ça, c'est super bien expliqué, vous voyez. Il doit déforester, il est là, il peut pas, il fait l'action qui est en dessous dans l'ordre de priorité. Donc il va poser des rails et il va faire ça 2 fois. Alors 2 fois, pas sur 2 fois. Si après avoir fait l'action poser des rails, il peut déforester, il va déforester, il va revenir à celle qu'il devait faire à l'origine. Donc on va commencer par poser des rails. Où est-ce qu'on pose des rails? Toujours à la suite du dernier wagon qu'il a posé. Donc ça va être ici. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Il doit être adjacent à quelque chose auquel il n'est pas adjacent. C'est-à-dire il doit essayer d'être adjacent à un dinosaure, à un volcan ou à des touristes. Ok. Donc du coup,
On regarde ici, il doit aller, donc là s'il avance, il peut être adjacent à ce tyrannosaure, qu'il aille ici ou qu'il aille là. Donc comment est-ce qu'on fait pour choisir? On regarde ici, il va aller à gauche, donc c'est comme ça. Et pour l'autre, pareil. Il va être adjacent à ces touristes, donc il va aller où? Ben, il va aller à gauche. Hop, voilà. Ensuite, on va vérifier, il doit refaire cette action. Donc il va encore déforester. Mais est-ce qu'il peut au final déforester? Non, il peut toujours pas, donc il repose des rails. Donc toujours pareil, 2, et en cas d'égalité, il va aller à gauche. Donc là, il va aller à gauche. Mince, hop. Et puis pour l'autre, il va encore aller à gauche. Tout simplement, comme ceci. Ok? Voilà, il a joué, il a fait ces deux actions. Ça va être donc à moi de jouer. Alors moi, ce que je veux faire, c'est que je veux absolument capturer ce brontosaure pour avoir rapidement mon 5e jeton. Donc je vais aller ici. Vous voyez, donc c'est déforester, capturer. Je vais choisir de capturer ce brontosaure. Je peux, il n'y a plus de forêt, donc je le mets sur mon wagon. Et après la deuxième action, je décide de ne pas la faire. Et en échange, ou alors attendez. Si, ce que je vais faire, si. Je vais quand même déforester. Je vais déforester ici parce que je voulais décharger, mais ou alors là. Non, là, ici. Je vais faire ça ici. Je voulais déforester, mais je voulais décharger. Ça serait dommage, je déchargerais à moitié à vide. Là, au moins, je vais décharger avec mon train qui est plein. Allez, Alia, qu'est-ce qu'elle va nous faire? Ceci. Poum. Encore des x2, quoi. C'est bien noir. Ah, j'en reviens pas qu'on pioche que des x2. Pourtant, il y a un gros tas, il n'y a pas tout le temps plein de x2. Hein. Donc ici, ça va être... elle va se mettre là, comme ceci. Pareil, 2 fois, quoi. 2 safaris, 2 captures de dino, quoi. Donc 2 safaris, on y va. Alors, elle va regarder ici. Elle va chercher à faire un safari avec un touriste rose. Est-ce qu'elle peut? Oui, elle peut. Il y en a un là. Donc, elle essaie toujours, en cas d'égalité, de faire au plus proche de son hexagone personnel sans que ça soit son hexagone personnel. Elle choisira un touriste de l'hexagone personnel que si il n'y a pas la couleur ailleurs. Donc là, le plus proche et puis le seul, c'est celui-ci. Donc elle va faire ça, elle le prend et tout simplement, elle ne se prend pas la tête de calculer combien il y a de dinosaures, tout ça, comme j'avais expliqué dans la règle multijoueur. Tout simplement, elle va le mettre ici. Ça veut dire qu'en fait, l'IA, elle va faire monter la valeur de ces dinosaures grâce aux touristes positionnés. S'il n'y a pas de touristes, c'est 5 points le dinosaure posé sur son plateau. Si un touriste, c'est 10 points, après c'est 15, après 20, etc. Ça va monter de plus en plus. Une fois qu'on a fait ça, on va bouger les pions. C'est-à-dire que le premier devient le dernier, etc. Donc hop, hop, on fait comme ceci. C'est rouge qui est prioritaire, du coup devant vert, après bleu, après rose. Donc elle fait un deuxième safari, du coup c'est rouge qui l'intéresse. Elle regarde, est-ce que rouge il y a? Non, il n'y a pas, mais il y a sur son hexagone personnel. Est-ce qu'elle a le choix? Non, elle n'a pas le choix. Donc elle va prendre ce touriste rouge et elle va le positionner ici. Donc ça veut dire que maintenant, et les brontosaures et les tyrannosaures valent chacun 10 points pour l'IA si elle arrive à les attraper. On change ça, du coup, hop, on n'oublie pas. Ça, c'est le genre de choses qu'on peut oublier. Hein. J'espère que ça ne va pas m'arriver dans la vidéo, mais c'est fort possible. Ensuite, elle va capturer 2 fois. Qu'est-ce qu'elle va chercher à capturer? En priorité, donc, un diplodocus. Ça ne m'arrange pas. Mais elle ne peut pas, parce qu'il faut que ça soit déforesté. Donc, elle va essayer de prendre un bleu. Un bleu, est-ce qu'elle le peut? Oui, elle est adjacente. Donc, poum, elle prend un bleu. Elle se met ici et on change. Donc du coup, hop, bleu devient prioritaire. Hop, on change, c'est toujours le premier qui devient dernier, c'est pas celui qui a été choisi finalement. Hein. Et deuxième, elle va chercher un bleu. Elle peut pas, il n'y a pas de bleu. En fait, le seul qu'il y a, ça va être rouge, parce qu'il n'y a qu'un rouge qui est adjacent à elle sans jeton forêt. Enfin, sans jeton, sans meeple jungle. Donc elle va s'emparer du tyrannosaure. Elle le met ici. Et il vaut 10 points, le gredin. Et hop, on change la priorité.
Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. C'est très fluide. C'est à moi de jouer. Alors, qu'est-ce que je vais faire pour ma troisième action? Ben, je vais essayer de construire ma carte. Alors, je vais, donc pour ce faire, il faut que je fasse un déchargement et une construction. Donc, je vais me mettre, par exemple, ici. Voilà, comme ceci. Première action de Safari, ben, je la fais pas, je la sacrifie et je choisis à la place un déchargement. Donc, je décharge tout ce que j'ai dans mon wagon, dans mes wagons. Et deuxième action, construction. Donc je vais pouvoir construire autant de cartes que je veux, mais sur un seul niveau. Et là, de toute façon, au début, je peux faire que sur niveau 1, puisque pour construire au niveau 2, il faut s'appuyer sur des cartes niveau 2, et puis pour construire niveau 3, il faut s'appuyer. Pour construire niveau 1, pardon, pour construire niveau 2, il faut s'appuyer sur des cartes niveau 1, je ne sais pas ce que je raconte. Et pour construire au niveau 3, il faut s'appuyer sur des cartes niveau 2. Donc là, voilà ce que je. Voilà, tout ça pour ça. J'ai fait tout ça pour ça. Donc, je vais construire ceci ici. Je mets le brontosaure, je mets le machin chose, le machin zor, et je mets un meeple jungle ici. Et du coup, immédiatement, je m'empare de mon petit jeton d'action de plus. Du coup, là, ce dino, il vaudra, pour le moment, il vaut 9 points à la fin du jeu, et le bleu, il vaut 6 points. Il faudrait que je les fasse monter en faisant des safaris. Est-ce que je construis autre chose? Est-ce que je suis en position de construire autre chose? Je pourrais construire ça. J'ai bien envie, même si ça va me coûter un peu cher, j'ai bien envie, à la fois parce que j'ai envie, puis aussi pour vous montrer. Ouais, je vais le faire. Donc je vais construire ça. Je peux, puisque ça me coûte un meeple jungle, et je l'ai. Donc je le pose. Ici à la suite, niveau 1, obligé. Ça, je ne peux pas faire ça, puisque je ne peux construire, encore une fois, je rappelle, on peut construire que sur un seul niveau. Donc je le paye. Et là, le problème, c'est que comme j'ai construit niveau 2, pour gagner ce wagon supplémentaire, il faut que je recule de 2 mes étoiles. Donc 2 fois la même, ou... Ah ouais, ça c'est un peu con-con. Bon, je vais reculer celui-là de... je vais faire 1, 2. Voilà, je vais faire 1, 2. Et c'est bon. Et puis du coup, je gagne un wagon de plus. Donc je le rajoute à mon train. Hop, du coup, je peux stocker 3 choses maintenant. D'accord? Voilà. Et du coup, c'est joué. Ça va être Alia. Qu'est-ce qu'elle va nous faire? Elle va nous faire ça. Ok, donc là, elle se calme un peu. Elle arrête de faire les actions doubles. Et elle va mettre son dernier pion ici. Voilà, c'est ça, ouais. Donc elle va capturer et après construire, tout simplement. Donc capturer quoi? Elle va chercher un brontosaure. Elle peut pas. En fait, de toute façon, elle peut pas, parce que ce qu'elle pourrait capturer, c'est lui. Mais il y a une forêt. Donc elle va pas capturer. Elle va faire ce qu'il y a en dessous. C'est quoi qu'il y a en dessous? Hop, capturer. En dessous, c'est déforester. Donc elle va déforester. Où est-ce qu'elle déforeste? Ah sinon, elle aurait pu prendre lui, ouais, mais il avait une forêt, ouais, les deux en fait. Où est-ce qu'elle déforeste? Eh bien, elle va déforester au plus proche de son hexagone de départ. Donc le plus proche, c'est lui, hein, parce qu'il fait 1, lui il est à 1, 2, et lui il est à 1, vous voyez. Donc c'est ça qui s'enlève, et elle le gagne immédiatement, elle le met ici. Du coup, l'action, elle a été faite. À la place de capturer, elle a fait déforester. Et elle va faire construire. Construire, c'est tout simplement prendre une carte, laquelle? Celle qui est en haut à gauche, celle-ci, elle s'en empare, et hop, on recharge. Et ça, c'est scoring sur adjacent à volcan et cabine. Elle en avait déjà un, oui, ici. Du coup, elle a fait sa quatrième action. Du coup, c'est à moi de la faire. Moi, je vais jouer encore après. Je vais jouer 2 fois de suite. Est-ce que j'irai pas chercher le jeton premier joueur pour jouer 4 fois de suite? Ça serait pas mal, ça. Ça serait pas mal. Mais. Ça peut être pas mal, effectivement. C'est ce que je vais faire. Mais en même temps... Ouais, c'est ce que je vais faire. Hop, je me mets ici. Donc, je vais déforester. Je vais déforester ici. Voilà, comme ça, hop, je peux prendre le bleu et même le pteranodon. D'ailleurs, je n'ai pas regardé au départ les 4 actions que j'ai pour le pteranodon. C'est ces 4-là.
Ouais, il faudra que je vois ça après, quoique je peux le voir maintenant. Là, c'est pour stocker plus de forêt sur mon wagon. Là, je peux prendre capturer un dinosaure chaque fois que je fais un safari avec un bleu. Mettre 2 touristes dans un seul wagon. Et je gagne. Ah ouais, je gagne un wagon chaque fois que je fais un safari avec un touriste violet, violet-rose là. Eh, c'est intéressant quand même. Donc toujours est-il que la forêt, hop, je la gagne. Et ensuite, je prends 2 cartes, mais je vais prendre le jeton premier joueur. Donc je me retrouve premier joueur. Qu'est-ce que je vais prendre comme... les brontosaures, ils sont loin les brontosaures. Ça veut dire qu'une fois une fois par manche, on peut intervertir deux tuiles pour changer le damier d'action. Là, je vais prendre le rose, tant pis, je vais prendre ça. Et puis, hop, ici. Ah, purée, ouais, j'ai bien envie là aussi. Il va falloir que j'aille les chercher. Allez, je les prends. Allez, hop. C'est un peu risqué ce que je fais parce qu'ils sont loin. Regardez de mon réseau, ils sont assez loin. À moins que j'aille par là, mais il y a l'idée de se faire le réseau le plus long aussi, hein. Bah, ça, c'est ouais, pas évident. Donc, j'ai fait ça. Du coup, j'ai fini, mais ça va être encore à moi de jouer parce que moi, j'ai une 5e action. Alors, ben, je vais faire un safari pour monter la valeur du bleu, mais ça va pas être foufou comme grimpette, donc peut-être je vais attendre un petit peu. Ce que je vais faire, c'est que ouais, je vais me mettre ici, je vais construire du rail et déforester. Donc je vais construire 2. Alors je vais aller ici. Là c'est touffu, hein. Il y a du monde sur le plateau. Donc voilà, 2 ici, comme ça je me rapproche un peu de ces touristes et du volcan là-bas, et du brontosaure. Donc c'est pas mal, et je déforeste. Qu'est-ce que je déforeste? Je déforeste chez le bleu. Hop, voilà, et je vais le mettre ici. Du coup, c'est terminé. C'était ma 5e action. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on gagne un déchargement gratuit. Donc j'avais 2 forêts, je les mets ici. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer nos ouvriers, nos petits tampons. Pareil pour l'IA. Hop, elle récupère ses petits tampons. On va ensuite vider les cartes là. Hop. Donc, on change pas mal. Ça fait tourner le paquet de cartes pas mal du tout. Ah, il bouge beaucoup. Puis dans ce jeu, en fait, quand on a une carte dans le viseur, faut l'avoir en tête, ça. Parce que des fois, on peut se dire, ah purée, c'est la fin de la manche. Il y a cette carte qui m'intéressait. Ben, c'est trop tard, j'ai pas pensé, je savais pas que. Ben là, il faut. Voilà. En général, ça, tu le sais pas la première fois que tu joues. Après, c'est fini. Donc, on passe à la manche 2. Et on n'oublie pas, il faut refaire le damier. Donc, ça, c'est ce qui est un peu long dans ce jeu, ce qui peut être un peu pénible, mais. C'est ce qui offre aussi ce qui fait un peu le sel du jeu, de voir que toutes ces actions, elles vont changer, du moins, enfin, elles vont changer, ça sera les mêmes, mais leur disposition, leur combinaison va changer, et du coup, ça peut parfois offrir des opportunités et des horizons tout à fait nouveaux et différents. Donc, on y va, hop. Ça, c'est ma technique pour essayer de les poser plus vite, en faisant comme ça, là, hop, hop. Ah, j'en ai posé 2 là. Hop. Voilà, donc il est tout de traviole, mon damier, mais je vais prendre quelques secondes pour le remettre correctement en place. Voilà. Tout a changé. Alors, on n'oublie pas, c'est moi le premier joueur. Je remets en jeu mon titre de premier joueur, on va dire. Si je me mets ici d'emblée, ben, j'ai pas le droit, comme pour l'IA, j'ai pas le droit de m'en emparer. Et donc c'est parti. Ouh, vous le voyez? Vous le voyez ce que je vois ou pas? Il y a un double rail ici. Pour prendre le lead sur ça, là, c'est pas mal, hein. Mais il y a aussi il y a des doubles. Il y a beaucoup de doubles. C'est intéressant. J'ai bien envie de faire un double rail. Et après, de faire... l'idéal, ce serait pour moi double rail.
Double déforestation et après double safari. Pou, 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 ça serait pas mal ça. On va le tenter, mais à mon avis, ça va pas se passer comme ça parce que l'IA va arriver. Allez, je prends le double rail. Déjà, ça me fait déjà 4 rails à poser. Et donc là, ça va être intéressant. Alors, comment je vais faire? Je vais faire... Il y a du monde là. Hop. Alors, je vais mettre un rail ici, un autre là. Comme ça y est, j'ai accès aux touristes. J'ai accès à cette cabine avec des touristes. Je vais encore continuer par là pour avoir accès au brontosaure. Et ensuite, soit je pourrais aller par là, mais je vais rompre ma dynamique là de rail le plus long. Je vais continuer comme ça, je pourrais taper le volcan. Et les volcans, c'est toujours bien parce que ça offre +1 quand on fait un safari. Là, vous me comprenez que si vous avez regardé la vidéo règle, sinon vous devez vous dire, mais qu'est-ce qu'il dit, quoi. Mais du coup, c'est bon, donc c'est à l'IA. Allez, qu'est-ce qu'elle va nous faire, cette petite IA? Encore un x2, c'est pas possible. x2, quoi. Alors, x2, elle se met où? Elle se met ici. Voilà. Ici. Elle se prend 2 cartes. On a l'impression que c'est pas méchant comme ça, elle se prend 2 cartes, mais tu vas voir comment elle va scorer à la fin du jeu. Ici. Donc ça va être 3e rang, enfin 2e rang, 3e carte important de la gauche. Donc 1, et comme elle le fait 2 fois, ben hop, on prend et elle gagne. Alors elle va gagner encore l'adjacence avec les volcans et les cabines et les touristes. Oh, elle va commencer à me faire mal parce que c'est trop, regardez. Elle aura des multiplicateurs de psychopathes à la fin. Ça va faire mal. Ça va faire mal. Et ensuite, elle va faire un safari. Donc un safari. Elle va regarder quoi? Rose. Mais elle n'a pas de rose. Il n'y a pas de touriste rose, donc de jeune adolescente. Donc le père de famille rouge non plus. Il n'y a pas. Donc le jeune garçon vert, oui, il y a ici et là. Donc on choisit d'abord le plus proche qui n'est pas dans l'hexagone personnel. Donc ça, elle le prend et elle va se le mettre ici. Ça y est, c'est Diplo, il valent 10 points à la fin du jeu. Et on n'oublie pas de changer. Donc hop là, ça monte et ça, on le met en dernier. Le premier devient le dernier. Ça me rappelle un message biblique, ça. Les premiers seront les derniers, non? C'est les derniers seront les premiers, plutôt. Voilà, ben c'est pareil à Cretaceous Rails. Alors, c'est à moi, donc qu'est-ce que je vais faire? J'avais dit double déforestation, comme ça je vais après me faire un petit régal, ce serait pas mal. Donc hop là, double déforestation, où est-ce que je vais déforester? Ben évidemment, le brontosaure, hop, ici, et ensuite, pourquoi pas le diplo, le diplo là. Le diplodocus, de toute façon j'ai pas, ou le tyrannosaure, non, le diplodocus, allez hop, double, ah ouais mais après, vous voyez je vais manquer d'une place, pour faire ma double, ah ouais c'est pas top ça, j'ai pas pensé à ça, enfin, si je construis plus de wagons, ah mais avec ça là, c'est avec lui là, enfin, ce sera une capture qu'il faudrait que je fasse, le problème c'est que quand on fait des captures on s'enlève des points de safari quoi. Bon. Ok, Alia. Non, mais c'est pas possible, je me prends tous les x2. C'est pas possible. Alors, hop, attendez, j'enlève, ça c'est la carte de tout à l'heure. Hop là, elle va se mettre, c'est son deuxième tour, elle va se mettre ici. Donc elle va faire 2 fois prendre une carte. Alors hop, on n'a pas changé tout à l'heure. 2 fois prendre une carte, laquelle? La première en haut à gauche. Donc celle-ci et celle-là. Je vais vous les montrer. Donc, va scorer pour le nombre de rails posés et encore pour l'adjacence cabine volcan. C'est quand même la 4e carte. Et là, ben, ça, je vais le mettre ici. Voilà. Et puis elle va capturer 2 dinosaures. Ça, je le crains. Alors, rouge, elle peut pas. En fait, elle peut vert. Vert, elle peut. Celui-là, elle peut. Donc, elle le prend. Hop, elle le met ici. Et puis, hop, on change. Et elle le fait une 2e fois. Donc, elle va capturer. Mais elle ne peut pas. Puisque le seul qui est adjacent, c'est lui. Mais il a
un meeple jungle. Donc, comme elle ne peut pas, ben, elle va déforester. Donc, elle déforeste. Et voilà. Et elle a joué. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Parce que mon plan, c'était de faire un double safari, mais je peux pas. Enfin, je peux pas puisque j'ai qu'une place. Donc, il faudrait que je fasse un safari et autre chose. Et pourquoi pas Pourquoi pas un safari et un rail? Ouais, je vais faire un safari et un rail. Donc c'est ma troisième action. Ici. Je vais me mettre ici. Safari rail. Donc je vais commencer par faire rail. Vous allez voir pourquoi je fais ça. Donc je me rapproche du brontosaure qui est là, mais surtout j'arrive adjacent au volcan. Et du coup maintenant je fais un safari. Et je vais faire un safari avec bleu. Alors bleu, il n'y en a que... Enfin, par rapport à moi, il n'y a qu'ici. Donc je vais prendre le bleu de chez moi. Et on va compter comment il va faire augmenter la valeur de mes dinosaures bleus. Donc chaque fois qu'il passe à côté d'un dinosaure bleu adjacent, ça fait gagner un 1. Donc 1, 2, et après les volcans, ça compte aussi pour 1, ça fait 3. Donc il vient dans mon wagon et j'augmente la valeur des dinosaures bleus de 3. 1, 2, 3. Et voilà, mon dinosaure bleu que j'avais sur ma carte, il valait 6 points, il vaut maintenant 15 points. Et ce sera le cas pour chaque dinosaure bleu placé sur mes cartes. Ceux qui sont placés ici vaudront la moitié de ces points. C'est maintenant à Lia. Alors, elle va jouer, elle se calme un peu et elle va jouer au milieu. Donc ça va être ici. Et bien voilà, elle me prend le jeton premier joueur. Donc c'est elle qui sera premier joueur au prochain tour. Elle va se prendre une carte ici. Donc ça va être celle-là. Elle va scorer sur les rails. Et donc ce sera deuxième. Donc un point par rail et non pas un demi-point. Ouh, j'entends l'orage. Il y a un gros orage qui vient de se déclencher. Alors, capture, elle va capturer quoi? Elle cherche à capturer un diplo, ça elle peut pas, enfin le seul qu'elle puisse, c'est le mauve, il est ici. Donc elle le prend, elle le met ici, et hop. À moi maintenant. Moi je vais décharger. Hein. Il va falloir que je décharge. Il va falloir que je décharge. Si je faisais... Je vais faire décharger. Et ouais. Allez, hop. Les cartes, je les prends pas. Je vais décharger. Donc tout ça... Hop, c'est ici. Et je vais faire un safari. Je vais faire un safari avec un violet. Donc, enfin un rose. Donc, hop là, la jeune fille, elle va me faire gagner 1 parce qu'elle voit un volcan, elle est contente. Et 1 parce qu'elle voit un brontosaure, elle est contente. Ça fait 2. Donc, ça arrive ici. Et du coup, poup, poup, hop, 15. Donc, vous voyez, là, il y a 30 points sur la table, rien qu'avec ces deux dinosaures. Ça, c'est bon. Allez, c'est Lia. Lia, elle va nous faire quoi de beau? Alors là, vous voyez, c'est du rouge, donc ça compte pas, puisqu'on est en mode normal. Ok, donc elle va se mettre ici. Ah ben, elle peut pas. Elle peut pas se mettre ici parce que j'y suis. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Ben, elle pioche une nouvelle carte. Donc, ah, c'est pas possible. Du x2, x2. x2, x2, quoi. Sur ici. Donc, elle va capturer 2 dinosaures. Donc le premier, ben, elle peut rien capturer du tout. Donc, comme elle peut pas, elle va couper du bois. Elle ne peut pas couper du bois, elle ne peut pas déforester parce qu'elle a tout déforesté. Donc elle va poser des rails. Ok. Donc elle va poser des rails, 2 rails. On part d'ici. Et pour se rapprocher le plus possible d'un dinosaure, de touristes ou d'un volcan. Mais là, ça n'a pas de sens. Donc, comme ça n'a pas de sens, elle est loin, il y a mieux à faire. Puis elle peut pas, en allant là ou là, ça la rapprocherait pas, parce que si elle peut pas, elle essaie de se rapprocher. Donc, on va repartir en arrière, on va au prochain croisement, le plus proche possible. Donc, ça va être ici. Elle va se positionner ici. Et ensuite, on regarde, elle va à gauche ou à droite. Elle va à droite, donc on se positionne ici. Donc ça, c'était pour la première capture.
Est-ce qu'elle peut capturer maintenant, parce que c'est une action en x2 qu'elle fait, je vous rappelle, en x2, est-ce qu'elle le fait? Ben, elle peut pas, parce que y a une forêt. Donc, elle va déforester. Elle déforeste. Et c'est sa deuxième action de capture, qui en fait n'en était pas une. Un truc qui est important, qui n'est pas écrit dans la règle, et c'est l'auteur du jeu qui m'a répondu sur BGG, parce que dans la règle, concernant l'extension Skies, là, il parle pas, dans le mode solo, il parle pas du tout des ptérodons. L'auteur m'a expliqué qu'en fait, c'est un oubli de sa part, et pour les ptérodons, en fait, quand elle est adjacente à un ptérodon, elle va sacrifier sa première action pour s'emparer du ptérodon, pour l'enlever. Sauf que là, elle ne pouvait pas puisque elle était, comment on appelle ça, il y avait une forêt. Il y avait une forêt, donc il a fallu déforester, puisque pour prendre les ptérodons, il faut aussi quand même déforester. Ok. Donc deuxième action en x2, c'est quoi? Alors, c'est justement déforester la forêt. Ben, là, en fait, comme elle est adjacente, ben, justement, en fait, c'est la règle que je disais. Comme elle est adjacente à un ptérodon, elle sacrifie cette action, elle va pas du tout déforester, elle oublie ça, elle va prendre le ptérodon, et hop, plus de ptérodon. Ça me fait penser aussi à ce que m'avait dit l'auteur du jeu sur BGG et que j'ai oublié de faire quand on joue avec l'extension au début de la partie pour rééquilibrer un peu le jeu, m'a-t-il dit. L'IA s'empare de deux cartes au hasard, donc je vais le faire maintenant, hein. Je prends deux cartes au hasard, voilà, elle les gagne, j'aurais dû les mettre d'emblée, et ça va pas m'arranger cette histoire, enfin je pense que ça, de toute façon ça change rien, hop voilà, elle va scorer deux fous avec ses cartes roses, et voilà, c'est à moi de jouer. Alors, je fais ma cinquième action, Nananer. Et alors, qu'est-ce que je vais faire ici? Ça serait bien que je charge à fond mon train, parce que là, comme on arrive à la fin de manche, je vais gagner un déchargement. Donc, j'ai envie de vous dire, il faut que je prenne du dino. Alors, lesquels? Ça, du brontosaure, et bien aussi du brontosaure. Est-ce que je peux faire de la double capture? Non. Je ferais bien de la double capture, mais je ne peux pas, parce qu'il faudrait qu'il y ait deux symboles de capture. Qu'est-ce que je pourrais faire de sympa? Sinon, je fais une simple capture et je prends un ptérodon. Pourquoi pas? Ouais, ben c'est ce que je vais faire. Je vais prendre de la simple capture. Allez, je mets ici. Donc je vais capturer un dino. Donc je vais capturer le brontosaure qui est là-bas. Ok. Je le prends. Il n'y a pas de forêt, j'ai le droit. Je le mets. Ou alors non, attendez. Attendez. Je viens de dire que il faudrait que je charge à bloc. Donc si je peux pas, j'ai une capture c'est sûr, et soit déforester là c'est possible, soit sinon un petit, eh ben ouais un petit, ben oui, ben bien sûr que je bête. Regardez, je fais ça plutôt. Je fais une capture et un safari. Je commence par faire le safari. Je vois qu'il y a un rose là-bas. Donc je vais prendre l'adolescente là. Ça fait 1, 2. Donc je fais arriver ici et j'augmente de 2 là. 1, 2. Et ensuite je fais une capture. Donc je prends ce dino que je mets ici. Et du coup, ben, c'est cool quoi. C'est bien. Parce que j'ai fini, c'est la fin de la manche. Donc je gagne un déchargement gratos. Ben voilà, hop. Et j'ai mon dino de disponible et mes persos qui sont disponibles pour éventuellement construire des cartes. Donc celle-ci, je peux la construire. Celle-ci aussi, mais c'est tout. C'est tout. Pour le moment, bien entendu. Donc, on récupère nos ouvriers, nos tampons. Il fait pareil. Hop. Je vais changer de suite le damier. Je vais pas faire comme tout à l'heure. Allez, hop. Le damier. On mélange joyeusement tout ça. Il y a un orage, je sais pas si vous entendez, il y a un orage de fou, de dingo en ce moment, au-dessus de ma tête. Ah!
Je vais y arriver ou quoi? Voilà, allez. C'est bon, ça a été bien mélangé. Hop, hop, hop. Oh là là! Double déforestation. Bou, 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 bou. Toutes les rails sont à côté. Et les trucs... allez, double capture. Et quand même, hein, quand même. Hein. C'est toujours sympa. C'est vrai que c'est un peu chiant parce que c'est un peu lent de de mettre en place ce damier, mais c'est toujours sympa de voir ce qui sort. Ensuite, les cartes là, hop là, nettoyage de printemps sur les cartes. Et on y va. Nouvelle carte. Est-ce qu'il sort des trucs Et on n'oublie pas, on avance, hop, troisième manche, et puis on va y aller. Donc le premier joueur, c'est Elia, il remet en jeu, et puis on y va, on est parti. J'ai pris l'habitude, je vais les mettre, ouais, c'est peut-être une bonne place, comme ça, c'est juste à côté du damier. Allez, on y va. Alors, le x2 rouge, on n'en tient pas compte, on va tenir compte que du x2 noir. Hop, il se met ici, donc il ne peut pas prendre le jeton premier joueur parce que c'est le premier joueur, c'est le premier tour. Il va faire deux fois prendre des cartes, celle en haut à droite, on y va, il prend ça et il prend celle-ci et on recharge. De quoi s'agit-il? Encore ça, il n'a pas trop posé de rail pour l'instant, mais ça va. Il a quand même un x5 hein, en termes de... regardez là-bas, en termes de rail, c'est un x5. Ça peut être dévastateur. Et ensuite, en x1, juste, il va faire un safari. Un safari sur quoi? Sur du bleu. Donc, il cherche à prendre du bleu. Du bleu, il y en a là. Il prend le bleu et c'est bon. Voilà, tout simplement. Et c'est à moi de jouer. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je ne ferai pas construction? Construction, j'aimerais le garder pour en construire deux des cartes. J'aimerais en construire deux. Par exemple, vous voyez ces deux d'un coup là. Ça peut être chouette parce que ça se combattrait super bien en plus. Par contre, c'est du palmier. J'en ai du palmier. Ah, j'en ai quelques-uns. Ah, j'en ai 1, 2, 3, 4. Ceux qui sont posés comptent aussi. Hein. Peu importe où ils sont posés, qu'ils soient posés ici ou qu'ils soient posés ici, ça compte aussi. Hein. Ouais, ben du coup, si je faisais un rail et déforestation. Ouais, je vais faire ça. Hop, je vais me poser ici. Je vais faire rail, donc deux rails ici. Et je vais aller déforester le brontosaure. Là, voilà. Hop là. Du coup, ça vient ici. Et j'ai joué. C'est Lia encore qui va jouer. Donc là, c'est du simple parce que je vous rappelle que le x2 rouge, comme on est en mode normal, ça ne compte pas. Et elle va se mettre... là. Elle va nous faire un safari. J'avais oublié de tourner, je crois, tout à l'heure, ça. J'ai oublié, donc je le fais. Hop, hop, hop. Voilà, c'est fait. Donc, je disais un safari. Elle va se prendre un rose, mais des roses, il n'y en a pas. Donc, elle va se prendre un rouge, il n'y en a pas. Un vert, il y en a, oui, ici. Elle prend du vert. Et donc, du coup, son diplôme, il vaut 15 points maintenant. Ça ressemble pas du tout aux autres parties que j'avais faites en solo. C'est marrant parce que les parties, ça se ressemble pas avec l'IA. Elle part chaque fois dans des trucs. C'est assez différent. Donc du coup, ensuite, elle va nous faire quoi? J'ai dit, elle va nous faire de la carte. Donc la carte en haut à droite, elle se prend ça. De quoi s'agit-il? Il s'agit des palmiers. Voilà. Ben, des palmiers, pour moi, on n'a pas des masses. Et c'est sa deuxième carte. Et elle a que 3 palmiers. Moi, j'ai fait des parties où les palmiers, elle en avait une dizaine. C'était un truc de dingue. Du coup, à moi. Alors, ben là, je vais faire... Qu'est-ce que j'avais dit que je voulais faire? Je sais plus, j'ai oublié. J'ai oublié. Ah si, j'avais dit capturer un dino. Capturer un dino. Et ensuite...
Capturer un dino, mais j'essaie chaque fois de maximiser les trucs. Capturer un dino à double capture, ça serait... Et couper la forêt, ouais. Capturer un dino et couper la forêt. Ouais, je vais faire ça. Donc je capture un dino et je coupe la forêt. Donc capturer lui. Et je coupe la forêt. Je vais couper la forêt pour lui. Voilà. Hop, ici. Ça me paraît pas mal d'avoir fait ça. Là, je vais pouvoir construire à gogo après. Hein. Enfin, à gogo. Pas non plus s'enflammer, mais 2 cartes, quoi. Hein. Ça peut être pas mal, ça. Ces 2 cartes. Ouais, ça peut être pas mal. Donc, ensuite, ça l'IA. 1 x 2. Alors, elle se met ici. Voilà. Donc, elle va se prendre une carte 2 fois. Après, c'est du bleu, là. Bon, regardez. C'est du bleu en dessous, donc on ne le fait pas. Par contre, la construction, c'est 2 fois, donc 2 cartes. Donc ici, celle-ci, là, avec les touristes encore. Et puis, celle-là, ça va être du palmier. Voilà. Touriste, palmier. Alors, le palmier, c'est sa 3e carte. Et le touriste, c'est sa 4e. Ça va faire mal. Ensuite, elle va faire du rail. Elle se décide enfin à faire du rail. Donc, elle va continuer ici. On regarde. Elle va à gauche. C'est un peu con ça, mais elle va à gauche. Hop. Et ensuite, elle peut plus avancer en allant à gauche. Donc, on redescend et elle va aller ici, tout simplement. Alors, ça peut paraître con, mais en fait, n'oubliez pas qu'il faut... il faut penser à ce que l'IA, elle peut faire, il peut y avoir ça comme scoring final, mais il peut y avoir aussi, vous savez, les nœuds. Donc si elle fait des nœuds là, elle serait plutôt pas mal, quoi, vous voyez. Donc c'est à moi de jouer maintenant. Alors pour ma 3e action, là, on va faire, je vais faire construction. Je vais faire construction ici. Alors d'abord, je vais sacrifier cette action de déforester pour faire revenir ce que j'ai dans mon train. Voilà. Et maintenant, je fais construction. Et là, la construction, ce que j'avais calculé, c'était de faire ça. Parce que non seulement ça va me donner des pouvoirs, mais aussi ça va me permettre de scorer des points plein fer avec ces brontosaures, mais aussi ça va me donner des points à la fin de la partie pour les palmiers et pour l'adjacence au volcan et au campement de touristes. Donc on y va, je vais les construire à niveau 2. Et ça, c'est bon, vous allez voir pourquoi. Donc d'abord, je paye quand même. Hein, hop, et je mets dessus. Enfin, c'est marrant parce que c'est à la fois payé, mais à la fois aussi maximisé, quoi, scoré, quoi. Donc ici, comme je construis au niveau 2, je gagne 2 wagons en carton. Donc je vais les mettre... alors attendez, on va arranger ça un peu parce que... Hop, hop, et hop. Donc j'en gagne 2, comme ceci. Vous voyez. Et ici, je vais perdre une étoile. Et ça veut dire que chaque fois que je capture un dino, je peux vider, me décharger. Donc ça, c'est top. Donc lequel je vais... je vais diminuer ça. Hein. Voilà les verts, hein, tant pis. Hein. Après, j'ai du vert là, mais bon. Qu'est-ce que je vous dise? J'ai du vert et je sais pas si je vais le construire ou pas, quoi. Il m'intéressait, mais je ne l'ai pas fait au final. Bon, voilà. Du coup, mon tour est terminé. Et ça commence à avoir un petit peu de la gueule, mais bon, difficile de battre l'IA. Je ne sais même pas si ça m'arrive de la battre une seule fois. Je crois, mais peut-être une fois, mais c'est tout au mieux. Allez, elle joue l'IA. Ah, mais là, après, si le sorcier... J'ai que du x2 dans la gueule, quoi. Ça, c'est chaud aussi, quoi. Donc, on se met ici. Enfin, elle se met ici. Donc, elle va faire du rail, mais 2 fois. Donc, ça y fait 4 rails. Ça y est, elle s'énerve. Elle s'énerve niveau rail et elle va aller à droite quand il y a le choix. Donc ici, elle va aller à droite. Ok. Là, elle est déjà adjacente, donc elle ne va pas essayer de venir par ici. Donc on va repartir en arrière parce que ce vers quoi elle n'est pas adjacent est le croisement le plus proche.
dernier rail posé, c'est le bleu. Donc ben, elle va... Hop, ça fait 2. Et ensuite, elle continue. Gauche ou droite, on a dit droite, donc elle part vers là-bas. Et ensuite, gauche ou droite, ben, elle part vers ici. Voilà. Ok. Ensuite, elle va faire un double safari. Et elle va faire comme double safari. Ah, je sais plus, je l'ai pas... Ah, j'ai oublié encore ça tout à l'heure de le changer. J'ai oublié. Et oui. Donc, il faut pas oublier. C'est pas bien. Donc, un safari. Alors, elle veut prendre du rouge, mais elle peut pas. En fait, elle a que du bleu. Elle a que du bleu. Il reste que du bleu. Donc, elle va prendre du bleu. Tout simplement. Elle va prendre celui-là. Et elle va le mettre ici. Ok. Ensuite, ben, hop, j'oublie pas. Et elle va reprendre du bleu parce que c'est tout ce à quoi elle a accès. Donc attention, c'est bleu, ils valent 20 points maintenant. Et hop, là j'y pense. Miracle. Voilà. Ok. Et du coup, la jouée, ça va être à moi. Et du coup, j'ai 2 tours d'affilée. Est-ce que j'irai pas prendre un petit Ptera? Parce que j'ai des trucs quand même qui peuvent être intéressants. Là, j'ai le petit 20 points. Ici. Il faudrait que je me mette ici pour pouvoir y avoir accès. Et après, en même temps, ça, je ne risque pas de le faire parce que là, c'est un pouvoir qui se déclenche quand on fait un safari avec un bleu et des bleus faire radir. Il y en a qu'au fond là-bas, un petit peu. Je vais poser un rail et capturer. Est-ce que c'est possible? Non. Sinon, je fais une double capture. Et on n'en parle plus parce que... Allez, double capture. Ah non, d'abord, il faudrait que je fasse du safari. Ça serait mieux. Ça serait mieux. Ben voilà, regardez ce que je vais faire. Rail et safari. Rail et safari. Et les rails, on va les poser ici. Comme ça, j'ai accès au bleu. Vous voyez? Et après, safari. Poum, safari. Ça fait 1, 2, 3. Ça, c'est bon. Je le mets ici. Et du coup, 3, 1, 2. Et là, pour passer à la frontière, il faut mettre un meeple jungle. 3. Poum. Ça, c'est bon. Ensuite, ma 5e action, je vais faire soit je peux refaire un safari pour les monter encore plus. Et après, je ferai une double capture, mais je vais pas... Je sais pas si c'est bien malin de faire ça, parce que... Ah non, j'avais oublié un point. 1, 2, 3, mais il y avait lui aussi, il y avait 4. Il n'y a pas la forêt. Hein. Ça fait 4, hein. J'avais un de plus, 4. Ah ouais, quand même. Eh ben, du coup, pourquoi pas... Pourquoi pas une double capture? Allez, soyons fous. Un tien vaut mieux que 2, tu l'auras. Une double capture. Je vais capturer celui-là, comme ça, lui, il ne le prendra pas. Et je vais capturer celui-là. Voilà. Et donc, je me suis fait une double capture. Et j'ai toujours pas pris de ptérodon. Je vais le faire, je pense, à la dernière manche. Il va falloir que je fasse ça pour essayer de me gagner les 20 points. Non, ça serait pas mal. Hein. Donc, du coup, c'est fini. Donc, on décharge. Hop. Hop là. On récupère nos ouvriers. L'IA était premier joueur. Comme j'ai pas pris ça, ben, elle va rester premier joueur. On va changer. Je vais d'abord refaire le damier. Et les cartes, je vais les changer après. Allez. Allez, c'est parti mon kiki. Hop, 1, 2, 3, 4, première ligne. Là, on voit qu'on a du déforesté et capturé qui tombe plutôt bien. Il n'y a pas de combo de rail. Rail plus rail. De toute façon, je pense que rail plus rail, ça va être pour moi les 30 points. Enfin, on ne sait jamais. Je ne vois pas non plus trop claironner avec cette satanée IA.
on essaie d'arranger ça pour que ça soit un minimum propre, présentable. Et un premier joueur, il est ici. Voilà. Ensuite, on n'oublie pas, on fait du nettoyage de cartes. On met 8 nouvelles cartes. Vous voyez, dans cette partie, je suis pas trop allé dans les combos roses. Dans les combos de fin de cartes. Voilà. Et on se met là sur numéro 4. C'est la dernière manche. Et donc, c'est Lia qui commence, puisqu'elle est toujours première. Alors ici, c'est du bleu. Donc, ça va être les actions simples. Je ne sais pas si vous voyez bien à la caméra la différence entre le bleu et le noir. Alors elle se met ici. Donc elle va couper la forêt. Est-ce qu'elle peut couper la forêt? Oui, elle peut couper la forêt. Au plus proche, ben, c'est pareil. Là et là, au plus proche, c'est pareil. Donc comment on fait? Ben, on regarde ici à droite. Donc elle va couper la forêt ici, au tyrannosaure. Et on met ça là. Et ensuite, elle va faire un safari. Alors, safari, ben, elle va faire le safari ben, de toute façon, elle a accès qu'à un seul touriste. Donc, c'est lui. Donc, elle le prend. Elle met ici 25 points. Les dinosaures bleus, là, ça va faire mal aux dents. Bon, en même temps, elle n'en a qu'un, heureusement. Hein. Imaginez, elle en aurait 3. Ça serait l'apocalypse pour moi. Donc, c'est à moi de jouer. Donc, là, ce que je vais faire, c'est que je peux... Là, j'ai 2 bleus. Il faudrait que si je peux caser ces 2 bleus dessus, ça me fait 50 points. Donc, il faudrait d'abord que je fasse la construction. Ouais, regardez, il y a du bleu là. Il y a du bleu. Il y a du bleu. Ça peut être pas mal. Et ça, c'est chaque fois que je fais que j'augmente, enfin, en fait, que je fais un safari bleu, je peux augmenter l'étoile d'un certain nombre de cases en fonction du rang. Et je pense pas le prendre. Ouais, il faut que je prenne des cartes. Il faut que je prenne des cartes, mais couplées à quoi? La question c'est ça en fait. Oui, je prends des cartes, mais qu'est-ce que je fais? Mais si je prenais du bleu. Ou alors un safari. Je prends des cartes et safari, c'est possible ça? Oui, c'est possible. Waouh, waouh, waouh. Ouais, je vais faire ça. Je prends des cartes et safari. C'est où je prends des... Voilà. Cartes et safari. Donc je prends des cartes. 2. Je vais prendre... Là, vous voyez, je regarde par rapport au scoring final. Palmier ou adjacence, volcan. Alors j'ai volcan, 1, 2, c'est tout. C'est pas non plus dingo. Palmier, j'en ai des palmiers. Donc je vais prendre palmier. Allez. Je prends ça. Une carte. De toute façon, je prends ça et après l'autre, ça serait quoi? Ben, je vais prendre ça. Hein, oh non, et palmier. Palmier. Ah non, mais il me faut un bonhomme rouge, touriste rouge. J'ai pas, donc en fait, je me prends la tête pour rien depuis tout à l'heure. Je prends ça et voilà. Hop là. Donc ça, c'était ma première action. Et ma deuxième, ça va être safari bleu. Hop, du coup, bleu, je fais monter, je fais tomber le petit jeune là. Donc 1, 2. Parce que j'ai enlevé les dinosaures, je les ai capturés. Ça me fait plus que 2. Bon. Et donc je me mets ici, je le charge ici. Et quand je fais un safari, regardez. Ah mais non, mais j'ai pas mis le dinosaure. Attendez, laissez-moi réfléchir. Là, j'ai le cerveau qui fume. Ah. Là, j'ai le cerveau qui fume. Parce que j'aimerais faire ça, le safari, après avoir pris le ptérodon. Donc non, je prends pas. Et à la place, je sacrifie l'action de safari pour tout simplement prendre un ptérodon. Je prends ce ptérodon, je le mets ici, ok? Voilà. Et après, c'est à Lia de jouer.
Alors, l'IA, alors, elle fait du x2, du x2. Là, franchement, si je la bats, ben voilà, là, c'est extraordinaire. Parce que là, c'est tous ces x2 qu'elle fait. Elle se met ici, elle va capturer 2 fois et elle va prendre des cartes. Donc, capturer 2 fois. Alors, elle va essayer de capturer. De toute façon, elle a accès qu'à du rouge. Donc, parce que là, le brontosaure, elle peut pas. Il y a une forêt dessus qui est juste là. Donc, elle va s'emparer des deux. Voilà. Il faut juste penser à changer ça à chaque fois. Hop, 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 hop. Donc, un. Et le deuxième, là, hop, clac. Et elle le fait. Hop, 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 hop. Et hop. Et elle a 3 tyrannosaures à 10 points. Ça y fait 30 points. Quand même. Quand même. Et ensuite, elle prend des cartes. Celle-ci, là. Donc, c'est palmier, scoring palmier et scoring touriste. Elle a des touristes à l'ANA. Elle en a et elle a du multiplicateur. Elle va me battre sur ces cartes roses, en fait. Aïe, aïe, aïe. Bon. À moi de jouer. Donc, là, je vais faire. Soyons fous. Ouais. Ouais, je vais faire ça. Hop. Un safari. Donc lui, ça fait, je disais tout à l'heure, 1 pour le volcan et 1 pour lui, ça fait 2. Je mets ici. Donc ça fait 1, 2, il passe à 29. Et ensuite, construction, je vais construire. Alors mes cartes sont où? J'avais préparé ça. Là, je vais perdre 1. Ça serait bien. Le problème, c'est que ça va me faire perdre 2. Et mes trucs à 21 points, je vais perdre du point, quoi. Donc, je vais pas faire ça. Vous voyez, c'est dommage, ça. Bon multiplicateur, mais donc je vais pas faire ça. Je vais construire ces deux, du coup. Ok, donc je vais les mettre en bas parce que j'ai... Ah non, mais non, mais non, mais non, mais non, mais non. Je peux faire ça. Puisque j'ai du niveau 3, je peux construire en niveau 3. Vous voyez, parce que j'en ai 2 et moi je veux en construire 2. Donc ça tombe super bien. Ça tombe super bien. Ah là, je pourrais gagner 3 wagons, quoi. 3, mais j'ai pas de scoring wagon, donc c'est pas la peine. Donc je vais construire ces deux, en fait. Ok. Ah ouais, 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 ouais. Donc je construis ces deux. Donc là, ça me coûte un bleu. Enfin, ça me coûte. En fait, il me rapporte plus. Hein. Une forêt, un bleu. Une forêt. Et là, je paye 0, 0, 0. Voilà. 0 étoile. Et chaque fois que je capture, je peux immédiatement décharger. Et là, je peux capturer sans déforester. Donc ça, c'est vraiment top. Et je suis arrivé à placer ces 3 bleus. Et c'est les bleus qui me valent le plus de points. 29 points chacun. Ça, c'est vraiment, vraiment top. Allez, c'est à l'IA de jouer. Hop. Alors, c'est en bleu, donc ce ne sera pas un x2. Elle va se mettre ici. Elle va déforester. Est-ce qu'elle le peut? Oui, ici. Elle déforeste. Et ensuite, elle devrait prendre des cartes, mais elle va pas prendre des cartes puisque elle va, comme il y a un ptérodon qui est adjacent à elle et qu'elle peut le prendre, elle ne fait pas son action, elle prend le ptérodon, elle m'enlève un deuxième ptérodon, enfin elle m'en enlève. Elle était loin. Du coup, c'est à moi. Donc, moi, je veux prendre du ptérodon. Je suis adjacent à 2 ptérodons. Ben écoutez, c'est ce que je vais faire. Je vais me mettre ici et je vais sacrifier 2 actions pour prendre 2 ptérodons. Donc je vais prendre... Ah non, mais je peux... Ah si, je peux. Lui, il n'y a plus de forêt. Et... Ah ben non, je peux en prendre qu'un. Alors attendez, hop, faut que je réfléchisse un peu plus. Parce que là-bas, je peux pas, il y a une forêt. Sinon... Ah ben sinon, je me mets là. Hein. Je capture. Hop, je capture. Ici. Et je prends un ptérodon. Et je prends ce ptérodon. Ici. Mais il était où ce ptérodon? Ah mais j'avais déjà pris un ptérodon, je suis bête. Ah mais là j'ai oublié, je pouvais capturer tout à l'heure. J'ai oublié, je pouvais capturer. Donc on va dire que lui, je l'avais capturé tout à l'heure. Je pouvais le capturer, j'ai oublié quand j'ai fait mon safari. Donc là, je vais en capturer un autre. Et moi, je peux capturer
même si il y a de la... Même s'il y a de la forêt, je peux capturer. Donc je vais capturer, tiens, hop, lui là-bas. Et je le mettre ici. Et quand je capture, je peux décharger. Donc, bah ouais, je vais décharger, allez hop. Vous voyez, maintenant, là, quand je capture, je peux décharger grâce à ça, en fait. Voilà. Donc, c'est bon, ça. Et ensuite, lui, je vais le mettre ici. Comme ça, j'ai 20 points à la fin de la partie. Et j'ai joué. C'est Alia. Hop là. Alors, on va faire un x2 encore. Elle va se positionner ici. Donc, elle va faire du... C'est bien. Je vois, même moi, je vois pas en vrai. Ouais, c'est noir, ça. C'est noir. Donc, elle fait bien un x2. On voit pas trop la différence entre le bleu et le noir, hein, même en vrai, hein. Donc, mais elle va faire 1, 2, 3 safaris. Mais elle a pas de... Elle a pas de... Oh, elle peut pas. Donc, safari, c'est là. Donc, à la place, elle va capturer. Capturer quoi? Un rouge, mais elle peut pas. Donc, en fait, c'est un... Le seul qu'elle peut capturer, c'est... Ah non, 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 non. Il y a aussi... Ah non, lui, elle peut pas parce qu'il y a une forêt. Donc, c'est lui. Donc, elle s'en empare. Hop, et du coup, on n'oublie pas de changer la priorité. Elle recommence, donc là, elle doit faire encore un safari, elle peut pas, elle capture, elle peut pas, donc elle coupe de la forêt, ici, le seul endroit. Et ensuite, elle fait un safari, elle peut toujours pas, donc elle capture, elle peut capturer ici. Et voilà, on a fait les trois. Elle a capturé, donc, poum, 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 poum. Et voilà, elle se fait un autre diplôme à 15 points, c'est pas rien. Du coup, elle a fini de jouer pour toute la partie. Moi, il me reste encore 2 tours. Alors, je regarde du côté des... Du côté de ça, ça peut être... Qu'est-ce qui peut être pas mal? Un point pour toutes les cartes, pour tous les touristes et pour toutes les forêts qui restent sur mon plateau, c'est-à-dire ici, dans cette zone, hein, pas là, ni là. Ok. Et sinon, je peux avoir accès à... Ouais, ça, je m'en fous un peu. Ça serait pas mal, c'est doubler un score rose, mais là, je pourrais pas. Et encore que. Sinon, je peux essayer d'aller à... Je peux essayer de... Si j'essaie de construire lui... Bah oui. Mais bien sûr. Mais oui. Mais à ce moment-là, est-ce que je ferais pas... Est-ce que je peux pas construire pour les touristes? Je peux essayer de faire... Est-ce qu'il n'y a pas construction et carte à la fois? C'est un bon combo, ça, quand ça apparaît. Il n'y a pas. Je peux faire carte... Carte et rail, mais je m'en fous un peu. Les cartes, là, c'est... Ouf. Carte et safari. Ah ben, pourquoi pas, ouais. Je vais faire carte et safari. Donc, carte, je vais prendre, je disais, celui-là. Ouais. Et je vais prendre celui-là. Ça, c'est ce bonhomme, c'est n'importe quel touriste. Ça, c'est rigolo, vous voyez. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous avez un peu de bleu, c'est le chapeau, un peu de vert, c'est le t-shirt, un peu de rose, c'est la jupe, et un peu de rouge, c'est le sac à main. Du coup, c'est pour vous dire, c'est tous les touristes. Tout comme pour les dinosaures, bah, c'est un dinosaure qui n'existe pas, là, qu'ils ont mis pour dire que c'est n'importe quel dinosaure. Alors, du coup, je prends ces deux cartes. Alors, j'ai pas, normalement, j'avais le droit d'attendre voir venir avant de faire ça. Ça, quand on en a un, on peut pas en reprendre un autre, hein. Moi, j'en ai un de jetons supplémentaires, je peux pas reprendre ça, hein. Alors, ensuite, j'avais dit quoi? Safari. Safari, pourquoi pas en rouge pour faire... ça peut être pas mal pour essayer d'augmenter la valeur de mon dinosaure rouge qui est là. Ouais, pourquoi pas. Allez, donc je vais faire safari avec rouge. Donc, hop, lui, ça fait un, 2, et puis c'est tout. Donc, je le mets ici. Et du coup, j'augmente de 2. Hop, hop. Ouais, c'est pas dingo, mais voilà. Et ensuite, ma dernière action. Ma dernière action. Pourquoi ne pas faire une construction et une capture? Pourquoi pas une capture? Allez, on va voir ça. Donc, je vais construire... Enfin, est-ce que ça existe déjà?
Oui, ici. Construction, capture. Donc, je vais capturer. Moi, je peux capturer sans que ça soit déforesté. Donc, ici, je vais reprendre en rouge. Et j'ai le droit de faire ça. Hop. Dès que j'ai capturé grâce à ce pouvoir ici, je peux, hop, décharger. Voilà. Et ensuite, je vais faire construction. Et je vais construire, évidemment, celle-ci. Celle-ci qui vaut de l'or quand même. Hop, je la mets ici. Donc, je mets... Ah, purée, je me suis fait griller. Ah, j'ai pas pensé, vous allez voir. Donc, je fais ça, ça, clac. Du coup, je gagne un wagon de plus. Et là où je me suis fait couillonner, c'est qu'en fait, j'ai plus de forêt disponible. Donc là, il me faut de la forêt, en fait. Si j'avais construit ça, j'aurais pu m'en priver. Mais... Donc, je peux pas mettre... Je comptais à... Ah, les boules. Je comptais mettre ces deux, là. Mais là, bon, je me suis loupé. Donc, tant pis. Tant pis, je peux en construire qu'une. Voilà. On va s'arrêter là. Donc, eh bien, écoutez, c'est la fin de la partie. Donc maintenant, on va voir combien de points chacun a marqué et qui a gagné. Allez, on y va. Donc moi, j'avais joué la faction, cette faction-là, Fossil Tracker. Et donc ça va être joueur du clapasse. Et puis, bon, lui, peu importe, on s'en fout. On va marquer Cyber. Moi, je vais marquer IA, Cyberzor. Donc, je vais marquer IA. Et puis on y va donc pour les dinosaures roses, les brontosaures. Comme il marque 2 points, lui, ben, il en a 2 à 10. Ça vaut 10 ici, vous voyez que vous voyez bien. Donc il en a 2, ça y fait 20 points. Moi, pour les roses, j'en ai 3 et chacun me valent 21 points. Donc ce qui me fait 63. Oh, mais je me suis trompé. Mince. Moi j'ai 63. Et lui, il a 20 points. Bon, d'entrée, j'y fais mal. J'y fais très mal d'entrée. On continue avec les bleus. Alors, les bleus, il en a qu'un, j'ai envie de vous dire heureusement, parce qu'il a 25 points avec qu'un seul bleu. Donc, ça y fait 25. Ensuite, les bleus. Là, moi, je vais le défoncer parce que j'en ai 4 à 29 points chacun. Donc, ça fait quand même pas mal. Ça fait combien, ça Ce qui fait 29 x 4, 116 points. Donc, je lui mets 116 points dans la tête. Ouais, ça fait beaucoup quand même. C'est pas mal du tout ce que j'ai fait là. Je suis plutôt content. Ensuite, les rouges. Les rouges, 1, 2, 3 à 10 points, ça y fait 30. Mais mon petit doigt me dit qu'il va se rattraper sur le scoring rose. Alors d'habitude, dans les parties que j'ai faites, il score vachement sur les dinos. Là, je crois que ça va être un peu différent. Alors moi, les rouges, là, c'est un peu moins... Ça fait 9... Alors c'est pas 9 x 2 là. Hein. C'est un dino là ici, il n'est pas posé sur une carte, c'est divisé par 2, arrondi à l'inférieur, donc ça fait 4. Et ça me fait 8 points en fait. 8 points. Ah purée, mais je me trompe tout le temps. 8 points, et pour moi, et là ça fait, j'ai dit 30 pour lui. Voilà. Pour les verts, alors pour les verts, lui, il se fait, il a 15 points x 2, ça il fait 30. Donc 30 encore. Et moi, pour les verts, ben, j'en ai pas, donc j'ai rien du tout. Ensuite, alors là, c'est là où je crains le pire. Bon, pour arrêter de me planter, je vais commencer par compter mes points, puis après je compterai les siens, parce que je fais n'importe quoi sinon. Donc les palmiers, on va regarder combien j'ai de palmiers. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 fois une carte palmier, 2 cartes palmier, 3 cartes palmier, 3 fois 8. Ben voilà, 3 fois 8, ça fait 24. Donc je me fais 24 points. Lui, j'ose même pas regarder. Alors combien il y a de palmiers? C'est pas tant le nombre de palmiers qui fait flipper. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, il y en a un peu moins que moi. Par contre, le multiplicateur, comme il en a? Il en a 1, 2, 3, 4. Bon, ça va. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ben, 6 x 4, ça revient au même. 24. 6 x 4, 24. Bon, là, ça va. Vous allez me dire, tu t'es enflammé, tu t'es inquiété pour rien. On va voir, on va voir. Ensuite, on va regarder les touristes. Alors, les touristes, j'en ai combien? J'en ai 1,
2, 3, 4, 5, 6. 6 et scoring touriste. Oh purée, j'en ai pas un. Et voilà. J'en ai pas un, donc ça fait 0 points. 0. Lui, par contre, c'est pas la même musique. Donc il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. 8 et le multiplicateur, il est à 8. 1, 2, 3, 4. Il a 4. Non. 1, 2, 3, 4, 5. 5, pardon. 5. Donc je disais 8 fois 5, ça fait 40 points. Donc vous voyez là, j'ai l'impression que le vent tourne légèrement. 40 points. Ensuite, l'adjacence au volcan et aux cabines. Alors, je suis adjacent à un volcan, une cabine, 2 cabines. Ça fait 3. C'est ça, ouais, c'est 3. Et j'ai combien de cartes? Il y en a 1, 2, 3. Chaque fois, c'est 2 points. Donc, ça fait 3 cabines, 2 points chacune. Ça fait 6, 6, 6, 6 et 6. Ça fait 18 points. Ce qui est pas si ridicule que ça. Et lui, il est adjacent à une seule cabine. Ça, j'ai jamais vu ça. D'habitude, il s'étale énormément. Donc, une cabine, donc 2 points. Et il va se faire 2, 4, 6, 8. Oh, ça va pour le moment. 8. 8. Est-ce que ça va être la branlée pour l'IA? 8. Les rails. Alors, les rails, moi, ça va aller vite parce que les rails, c'est 0. C'est dommage. Franchement, c'est pas du tout opti ce que j'ai fait là. J'ai pas pris de rails. Bon, après, j'ai marqué des points autrement, hein, mais j'ai pas pris de rails alors que j'avais un bon réseau, quoi. Bon, 0 point. Lui, il a un réseau pourri, mais laisse tomber tout ce qu'il a comme carte. Bon, on va voir. On va compter déjà ses rails. Donc là, on ne compte pas le plus long, on compte tous les rails là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Il a 14 rails posés. D'accord? C'est un demi-point par carte. Donc ça fait 1 point, 2 points, 2 points et demi. Donc, il multiplie par 2 et demi. 14 fois... déjà fois 2. 14 fois 2. Ça fait 28. 28 et on va rajouter 7. 28, ça fait 35. 28 et 7, ça fait 35. Il se fait 35 points. Ce qui est pas mal. Et encore, il n'avait pas un énorme réseau quand même. Et ensuite, ça là, c'est les wagons en carton. Donc, est-ce que je score là-dessus? Ben non, j'ai pas de carte. C'est dommage. 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'avais 6, quoi, mais j'ai pas de carte. Donc, ça fait rien. Je sais pas trop jouer carte là. Lui, c'est un petit peu différent parce qu'il n'a pas de wagon en carton. Alors comment on fait? Tout simplement, on va regarder dans toutes ces cartes, chaque fois qu'une carte lui fait gagner un wagon, et après on va multiplier par le nombre de cartes wagons. Donc en fait, il a 2 cartes qui lui font scorer en wagon. D'accord? Vous me suivez? 2 cartes qui font scorer en wagon. Combien est-ce qu'il a de cartes qui lui font gagner des wagons? C'est-à-dire des cartes comme ça. Ça va gagner. Donc il en a 1, 2, 3, 4. 4, on continue. Ça n'en est pas. 4. 4. Non. Et ici. Non. Donc il a 4 fois 2. Ça y fait 8 points. Il se score 8 points de cette façon-là. Dans une partie normale, on arrêterait de compter les points ici. Mais comme nous ne sommes pas dans une partie normale, on va regarder le scoring des œufs. Alors les œufs, ici, et je l'ai oublié complètement. Je l'ai oublié complètement, mais alors complètement de chez complètement. Je suis dégoûté. Parce que là, à la fin, je suis dégoûté. Ouais, si, quand même. En fait, j'ai gagné 29 points, mais j'en ai perdu 40. Voilà, c'est le différentiel en construisant cette carte-là. J'ai complètement oublié. Donc du coup, j'ai pas les points. Lui, pour l'IA, en fait, j'ai pas de... Ils en parlent pas dans les règles. Donc on ne sait pas comment il score. Faudrait voir si l'auteur du jeu, il peut répondre à ça sur BGG. En tout cas, il n'y a aucune instruction pour le scoring de cette carte-là qui est spécifique. Donc ça, je sais pas.
Pour le reste, oui, c'est facile, mais pour ça, je sais pas. Donc toujours est-il que de toute façon, ni lui ni moi, on a les 40 points. Là, en revanche, c'est moi qui ai construit le réseau le plus long. Donc j'ai 30 points. Et lui, c'est le deuxième, il a 15 points. Donc ben, je me mets 30. Et lui, il se prend 15. Et ensuite, moi, je vais gagner les ptérodons, enfin, ce que me rapportent les ptérodons. Donc ici, lui, pas d'instruction non plus sur... il m'a enlevé 2 ptérodons, mais l'auteur m'a pas indiqué que ça lui rapportait des points d'une façon ou d'une autre. En tout cas, moi, ben, lui, il me rapporte des points. Il me rapporte 20 points. Donc je vais me mettre 20 points de plus. Voilà. Et après, il faut faire le total. Voilà, après avoir mis sur pause pour calculer les totaux, eh bien figurez-vous que j'ai vaincu l'IA 279 à 235. En fait, je vérifiais dans mes autres parties, c'est la première fois que j'arrive à battre l'IA et en plus d'une façon assez marquée. Voilà, c'était une partie complète et en solo du jeu Cretaceous Riles avec son extension Skies et tous les modules de l'extension. J'espère que cela vous aura permis de voir comment tourne le jeu, à la fois le solo, le jeu en lui-même et tous les modules, de voir un petit peu ce qu'ils apportent. N'oubliez pas que le jeu sort en réimpression, en financement participatif sur GameFound à partir du 30 septembre 2025 avec une édition Meeple qui sera disponible et avec une nouvelle extension qui s'appelle Seas que je ne connais pas, mis à part que ça va rajouter des créatures marines. Voilà, et moi je vous dis ciao ciao et à bientôt, à la prochaine.